Je suis devenu brasseur par passion pour la bière, déjà premièrement. Et je suis devenu brasseur parce que, étant passionné, je me suis de plus en plus intéressé aux produits et j'ai eu l'envie à un moment donné d'en vivre, de faire ma passion mon métier. Et étant cuisinier à la base, c'est mon parcours initial, très rapidement en fait j'ai pu passer à une autre forme de cuisine, qui est la brasserie. Pourquoi les trois brasseurs? Déjà parce que de fil en aiguille que je me suis implanté professionnellement dans le monde brassicole, c'était d'abord moi plus de manière théorique et culturelle dans la biérologie, donc une sorte de sommelier de la bière. C'est ça qui m'intéressait à la base, tout en exerçant toujours mon métier de cuisinier. Et puis forcément, qui dit cuisine, dit biérologie, dit association bière aimée. En France, il y a les trois brasseurs qui font ça au quotidien, c'est-à-dire que vous avez les brasseurs sur place et en même temps qui bossent avec la cuisine, et puis on sert un service de restauration. Donc on est vraiment dans le thème, restauration et microbrasserie. Une bonne bière, c'est quoi? Déjà, une bonne bière, c'est un produit qui est fait avec sincérité, d'accord? Donc par un brasseur qui a vraiment envie de faire plaisir gustativement aux gens qui vont consommer le produit. Parce qu'il ne faut jamais oublier que ce qu'on fait, ça reste de l'alimentaire, les gens vont l'ingérer, vont le consommer. Donc le but, c'est que ce soit fait avec sincérité, avec envie de faire découvrir quelque chose aussi au niveau de la palette aromatique. Et au-delà de ça, des ingrédients de qualité, donc des maltes de qualité, des houblons de qualité, une eau de qualité aussi, Donc c'est un tout, mais il n'y a pas une recette miracle pour faire une bonne bière. Mais il faut déjà de la sincérité, de la bonne volonté et l'envie de faire plaisir. Je crois que c'est surtout ça. Oui, forcément, parce qu'on a tous notre part de subjectivité, donc on n'a pas tous la même réception, les mêmes sentiments qui se dégagent à la dégustation d'une bière. Moi, je retrouve tout un intérêt et à répondre tout à l'envie de différents types de clientèle. Par contre, moi personnellement, c'est vrai que je trouve notamment notre brune particulièrement intéressante. Quand je suis arrivé aux trois brasseurs, j'étais, par rapport à voir la recette sur le papier par exemple, j'étais pas dubitatif, mais je me disais bon tiens ouais ça n'a pas l'air plus foufou que ça, plus extravagant quoi. Et en fin de compte c'est très très bien, ça rappelle notamment des porteurs anglaises, mais tout en subtilité, donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît moi. On n'est pas dans la recherche d'une bière brune ultra stylisée, mais par contre elle est diablement efficace dans quelque chose de très traditionnel. Et c'est ce qui fait aussi un peu l'image de marque initiale des trois brasseurs. Donc c'est typiquement le genre de produit qui me plaît beaucoup. Au-delà de ça, on a une blonde florale qui est très belle, qui moi me plaît énormément et c'est le genre de bière on a des gens qui sont surpris parce qu'ils vont demander une blonde comme on rentre dans n'importe quel établissement en France et puis qui vont dire ah mais non elle a un goût quand même assez intéressant. Oui parce que justement on a des bonnes matières premières et qu'on essaie de faire en sorte de travailler ça avec la plus grande qualité possible. Un secret, on a toujours des petits secrets au fur et à mesure quand on commence à prendre un peu d'expérience, on s'amuse à faire des choses un peu différentes qui nous sont propres. Mais c'est pas vraiment un secret, mais moi la manière dont je travaille, c'est avant tout à partir du goût. Ce qui m'intéresse, c'est les associations de saveurs ou même d'arômes. Et c'est ça qui va guider mon travail en fait. Donc c'est de cette manière-là que instinctivement et dans ma brasserie je travaille. Comme ça que je souhaite travailler. Oui, par rapport à ce que je disais, par rapport à la manière dont je travaille sur le goût. Étant cuisinier auparavant, j'accorde énormément d'importance, on va dire, à l'assaisonnement en tant que tel, si je peux utiliser le mot, même s'il ne s'utilise pas beaucoup en brasserie. Donc pour moi, le plus important pour mettre la touche finale est la subtilité d'un produit. On a beau faire tout ce qu'on veut sur le travail du malt, les choix de levure, la qualité de l'eau, etc. Mais c'est pas pour rien que depuis le Moyen-Âge on utilise du houblon. Et ça reste, je pense, quand même mon ingrédient fétiche parce que c'est avec le houblon qu'on va amener telle ou telle typicité, spécificité. Donc, je crois que je peux répondre le houblon. Alors là, par contre, c'est plus difficile de répondre. J'en ai plusieurs que j'aime bien utiliser, mais après, je suis assez friand de nouveautés aussi. Pour en citer quelques-uns que j'aime beaucoup, oui, le Simcoe, houblon américain avec ce côté résine de pin un peu, entre autres. Mais paradoxalement, en opposition, je vais beaucoup aimer un houblon qu'on utilise beaucoup d'ailleurs chez les trois brasseurs, qui est le Saz, qui est un houblon tchèque, considéré comme un houblon noble de l'Europe continentale.
et qui va amener vraiment des subtilités florales et un peu fruitées qui vont rappeler, selon moi, un peu un champ d'abricotier. Quand on a l'habitude d'aller chercher des abricots, ça sent comme ça, très agréable, c'est hyper subtil. Ouais, il y en a pas mal des petites anecdotes, mais là ce qui m'intéressait de te montrer justement c'est le tonneau qui est juste derrière. Là. Tout simplement parce que dernièrement on a été avec des membres de l'équipe chercher ce tonneau chez un producteur du Jura. Voilà, c'est un collègue qui le connaît très bien et qui est en vin bio dans le Jura. Et l'intérêt était justement d'essayer de faire un assemblage gustatif sur les vins jaunes du Jura avec de la bière. Voilà, une bière qui en l'occurrence est une bière qu'on a fait il y a quelques temps qui s'appelle la Fleur de Lyon et qui avait ses aspects fleurs de sureau, fleurs de camomille et du miel aussi, du miel, beaucoup de céréales. Donc c'est quelque chose qu'on voulait tester sur les typicités du cépage savagnin du Jura. Voilà. Donc ça c'est typiquement le genre de trip qu'on se fait pour tester des nouveaux trucs, parce que la bière vieillie en tonneau c'est plutôt cool.